Et là, j'inviterai Je vis, le Centre de prévention du suicide Estrie, Isa Abraham, responsable des communications, à recevoir le chèque des mains de l'équipe Jean Coutu. La vie peut gravir tous les sommets. Geneviève Ouellette remettra le chèque. Oui, elle va le dire après. Tout est sous contrôle. 9360! Et là, Geneviève, veux-tu venir au micro par l'annonce? Il y a un montant supplémentaire qui s'est ajouté par le groupe Jean Coutu de 2535 $. Vous allez recevoir le chèque bientôt. Merci. Donc, pour un grand total... oui, hein? 11 000, bravo, ouais, merci. Merci beaucoup. En fait, ça a été une belle surprise. L'équipe de Je vis a fait une équipe pour le défi Everest, puis on a eu une surprise comme quoi l'équipe Jean Coutu en faisait une aussi. Donc, merci énormément. C'était vraiment une belle surprise pour nous. Je vis, si vous ne connaissez pas, ben on travaille, on offre des services aux personnes suicidaires, aux personnes endeuillées par suicide et aux personnes, aux proches de personnes suicidaires. Cette année, vous voyez, on avait encore plus besoin de vous parce que depuis 5 ans, les interventions ont beaucoup augmenté, passant de 10 000 interventions à presque 19 000 cette année. Donc, plus que jamais, on a besoin de l'aide de la communauté. Merci énormément. Mais ce geste-là de solidarité, c'est encore plus que juste de l'argent parce que ça veut dire que des gens comme vous choisissent de s'engager en prévention du suicide avec nous, de faire ça ensemble, de prévenir le suicide avec nous, c'est vraiment ça qui est le plus important pour nous. J'aimerais aussi remercier notre commanditaire BNW, mais de notre équipe à nous, là, donc quand même. Donc, merci de toute l'équipe de nous soutenir, de nous aider à surmonter les défis de tous les jours. Merci de nous aider à sauver des vies. J'aimerais juste remercier aussi le défi Everest. J'y ai participé, donc c'est vraiment un merveilleux événement. J'ai pu vivre la magie de ce jour-là. Donc, on va être là l'année prochaine aussi. Alors, on poursuit avec la libellule de Cala et Véro Inc. Et c'est Cala qui viendra, éducatrice spécialisée, et Véronique qui viendront recevoir le chèque de Élise Robitaille, les Everest, l'équipe, et Esther Barin et Sophie. Ils ne sont pas là. Fais ça toute seule. Tu es capable. 2120 $. Nous, on fait toujours les choses à deux. Fait que si on tombe parce que c'est pas assez solide, on va tomber à deux. Tout d'abord, merci beaucoup aux professeurs du département d'éducation spécialisée du Cégep de Sherbrooke qui ont épousé notre cause. Merci beaucoup. Vous savez, le Centre La Libellule, c'est un projet qui a été rêvé pendant plusieurs années, qui est né au mois de mars dernier. On est un centre qui en fait la continuité du milieu familial, qui accueille des enfants d'âge préscolaire, scolaire, jeunes adultes et adultes avec des besoins particuliers, avec ou sans diagnostic également. Nos services ont un très grand éventail de services. Oui, on est en stimulation, réadaptation, mais on offre aussi un soutien au niveau des parents. Vous savez qu'on accueille des enfants et jeunes adultes avec des besoins particuliers. On a besoin de matériel,
spécialisé. Et quand on dit matériel spécialisé, vous pouvez comprendre que les coûts sont vraiment extravagants. Donc, je laisse ma collègue et amie vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous-là. Avec le montant d'argent, nous, on travaille beaucoup avec des modalités sensorielles. Les personnes qui ont des besoins particuliers, les modalités sensorielles font vraiment une grande différence. Donc, le volet vestibulaire et proprioceptif coûte très, très cher. Donc, c'est avec ça que les enfants, grâce au département d'éducation spécialisée, vont pouvoir avoir accès à ce service-là plus rapidement que ce qu'on avait planifié. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec la Maison Caméléon. Monsieur Germain Bellil, président du CA, sera là pour recevoir le chèque des mains de Geneviève Dufort, Dominique Lapointe du groupe Vimy, de Mathieu Papillon des Caméléons et de Pierrette Bossé de Génie Restri. Bonsoir, mon nom c'est Germain Bellil, je suis président du conseil d'administration de la Maison Caméléon d'Estrie. En premier, messieurs, madame enfant, merci et votre comité organisateur. Bravo pour la journée qui s'est passée. Aussi, merci de supporter les organismes de l'Estrie. C'est très important dans la région d'avoir le financement. J'aimerais aussi féliciter les équipes qui ont fui à notre cause déjà. Merci beaucoup d'avoir travaillé avec nous. Je suis certain de laisser Mathieu Papillon expliquer un peu le rôle de la Maison Caméléon d'Estrie. En même temps, encore une fois, merci. Donc, bonsoir. Moi, c'est Mathieu Papillon. Je suis coordonnateur de séjour à la Maison Caméléon d'Estrie. Nous, à la Maison Caméléon, on accueille des enfants et adultes qui ont des incapacités intellectuelles ou physiques. On les accueille souvent là, pour de l'hébergement, donc donner du répit aux familles, c'est notre mandat. Et on le fait là, à plus faible coût possible pour les familles, mais malgré tout, certaines familles ont de la difficulté à assumer les coûts d'un week-end de répit. Donc, la totalité du montant va aller dans un fonds qu'on va pouvoir utiliser en urgence pour les familles qui sont à faible revenu, qui ont de la difficulté à payer du répit pour avoir un petit break, mais qui en ont autant besoin que celles qui sont capables de se le payer. Donc, je voudrais remercier. Je pense qu'elle n'a pas encore été mentionnée ce soir, mais je voudrais remercier Mme Dufour, c'est elle qui nous a contactés en premier. Merci beaucoup. C'est un peu grâce à elle si tout ça s'est mis en place de notre côté, en tout cas. Donc, bonne soirée à tous. Alors, on va appeler en avant la Rose des Vents, Caroline Guillemette, directrice adjointe, qui recevra le chèque des mains de François Lessard, des Exonétiques On s'engage, et de René Saint-Pierre, les filles de Cherweb, et de Yves Godette, la Rose des Vents. 3 équipes. Bien, nous, à la Rose des Vents, on s'occupe des gens qui sont atteints de cancer dès le diagnostic de la maladie
et ainsi que les proches. Donc, on a différents services, mais notre souhait avec ces sous-là, c'était de partir une salle de soins d'onco-massothérapie pour les gens qui sont en traitement. Donc, mais on a plein de services qui nécessitent aussi du support financier, donc de l'accompagnement de transport, des auxiliaires à domicile pour les gens là, pendant les traitements, et du soutien psychologique pendant le traitement aussi et pour les gens, les proches aidants. Donc, merci à tous. J'en profite pour remercier nos ambassadeurs, Nicole Clermont et Patrice Cordeau, qui nous ont supportés, qui ont été dans la côte tous les mardis à s'entraîner avec nous. Des encouragements, ça. Alors, on poursuit avec le réseau d'amis. Marie-Pierre Laurent viendra chercher le chèque des mains de Guylaine Lemelin, les vraisemblables. Oui, je ne savais pas si c'était lui qui allait prendre un... Oui. 1105 $. Donc, tout d'abord, le réseau d'amis, on est très touchés d'avoir été choisi par les vraisemblables. Donc, je tiens à remercier chaleureusement l'équipe et les 9 membres, puis aussi à les féliciter. Pour moi, c'est tout un exploit de monter en équipe 200 fois la côte Don Bosco. Donc, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Le réseau d'amis, en fait, on vient en aide aux personnes aînées pour favoriser le maintien à domicile et aussi on vient en aide aux proches aidants. Donc, l'argent qu'on reçoit, on va vraiment l'affecter aux proches aidants. Ça ressemble un petit peu à la Maison Caméléon, là, le projet qu'on a. Donc, en fait, on veut faire un fonds de dépannage pour permettre aux proches aidants d'avoir du répit. Donc, on sait que le répit, ça coûte cher et c'est nécessaire pour prévenir l'épuisement. Donc, en fait, avec ça, on va permettre à des proches aidants de prendre soin d'eux, de ne pas toujours prendre soin de l'autre et d'avoir une petite pause à un moment donné. Donc, merci infiniment. Il n'en reste plus beaucoup. Je vous demanderai par respect de parler moins fort pendant que les gens s'expriment au micro. Alors, il n'y en reste que 3. La Maison des Jeunes S, donc jeunesse, Maison jeunesse, oui. Jean-Simon Demers recevra le don de la Maison Jeunesse, Myriam Turgeon ou une autre personne. C'est vous-même à vous-même, je vais vous le remettre. Alors, on vous remet 745 $. Bonsoir. La Maison Jeunesse est un organisme dont la mission est dédiée à la jeunesse, donc les jeunes de 12 à 17 ans. Il y a 3 services. On a une maison des jeunes, on a aussi une maison d'hébergement et finalement on a un programme de réussite éducative et de lutte au décrochage qui s'appelle Accès 5. Et avec Accès 5, on fait plein d'activités parascolaires et le défi Everest a été utilisé davantage comme un outil d'apprentissage, oui, sur le dépassement de soi, mais beaucoup sur l'implication sociale. Donc, les jeunes, on peut apprendre de leur expérience, mais aussi en observant tout ce beau monde qui a participé. Donc, ça a été vraiment une belle expérience pour les jeunes. L'argent va être investi à la mission de la Maison Jeunesse. Et je veux remercier toute l'organisation, tant locale que les gens de Rivière-du-Loup pour le bel événement et vous féliciter pour avoir rassemblé autant de monde. C'était magnifique de voir la vague bleue sur la côte.
Alors, on y va avec Moisson Estrie. Geneviève Côté, directrice, recevra le don de Valérie Lacasse, Fun Fit. 2197. Bonsoir, je suis Geneviève Côté, je suis la directrice de Moisson Estrie, Et nous, on a la beauté, en fait, que chaque dollar donné à Moisson Estrie, on est capable de redistribuer 16 $ en nourriture. Donc, un petit calcul rapide fera en sorte qu'on aura redistribué presque 32 000 $ en nourriture avec le montant récolté par la fameuse équipe de Valérie. C'est un bel effort que Valérie et son équipe ont fait. Là, ils se sont mobilisés, donc merci beaucoup. Et moi, je voulais prendre le temps, en fait, de remercier les organisateurs, messieurs Malenfant, tantôt quand vous avez parlé au niveau de serrer les coudes pour monter les côtes et compagnie. Je vous dirais que malheureusement, au niveau du financement dans les organisations, on joue souvent du coude entre les organisations et c'était tellement beau de voir que dans une seule cause, il y avait tellement de causes qui étaient réunies et que heureusement, tout le monde se serrait les coudes. Honnêtement, c'était très touchant de voir ça. Donc, merci d'avoir eu cette belle idée-là puis de l'avoir transportée ici à Sherbrooke. Et j'espère que ça va durer encore longtemps parce que c'est des très beaux montants qui sont récoltés. Donc, merci beaucoup. Et le dernier à recevoir, c'est la fondation qui a organisé le défi à Sherbrooke, la Fondation des adultes du Centre Saint-Michel. Alors, la présidente recevra le chèque des mains de M. Éric Malenfant, le capitaine des asthmatiques anonymes, de Marielle Marchand, la merveilleuse équipe, d'Hélène Dufault, les Évestriens, et d'Anne-Julie Letarte, les Péteux de Brou. Alors, la présidente vient de se faire enlever le chèque par la trésorière. Vous aurez compris. Alors, c'est le dernier chèque qui était à remettre ce soir. Et je veux que vous sachiez qu'il est désormais possible de s'inscrire pour le défi de l'an prochain qui aura lieu le 4 octobre 2020. Et je pense que ça a bien été. Ah, c'est vrai. Je suis en train d'oublier de vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Alors, nous, les élèves du Centre Saint-Michel, c'est des adultes qui reviennent aux études pour compléter leur secondaire. Et la Fondation les aide à ne pas décrocher. Donc, si, par exemple, ce mois-ci, ça va un petit peu moins bien, mais on peut leur payer une épicerie, des médicaments, parfois des lunettes, des fournitures scolaires, du transport, une carte de la STS pour le mois. Alors, ça permet de les encourager à rester à l'école, même s'ils ont une famille à faire vivre, un logement à payer. Alors, c'est pas si facile que ça. Et c'est ce que serviront les sous que nous avons recueillis au défi. Voilà. Avec mon mot de la fin, que j'avais dit trop vite. Donc, l'an prochain, c'est déjà en ligne. Vous pouvez déjà vous inscrire. Les organismes, vous pouvez déjà dire que vous voulez revenir. Et les capitaines d'équipe, vous pouvez déjà vous partir une équipe. Et là, puis on choisira un peu plus tard pour qui on donne les sous, à moins que vous le sachiez déjà.
Voilà, c'est tout. Il me reste que le temps de vous souhaiter bon retour. Est-ce que j'ai oublié autre chose, chers membres organisateurs? Non? Merci. À l'an prochain.